Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, parce que tu as un chemin de clair et un chemin, tu ferais un chemin dans le monde. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, parce que tu as fait un chemin. Quelqu'un croit en cette parole, le déclare, tu ferais un chemin. Parce que tu as frayé un chemin. Confesse-le encore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Oh, dans le moment difficile. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, parce que tu as fait un chemin. Tu déplaces les montagnes, renverse le miracle. Par ta puissance, tu fais de miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu. Simplement, déclare avec moi. Tu déplaces une montagne. Renverse le miracle. Par ta puissance, tu fais de miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu. Simplement tu déplaces les montagnes. Renverse les miracles. Par ta puissance, tu fais de miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu. Simplement nous avons vaincu. Simplement tu ferais un chemin. Même si je ne comprends rien, tu ferais un chemin. Même quand tout est bloqué, tu ferais un chemin. Oh, un chemin. Même s'il n'y a plus d'issue, tu ferais un chemin. Oh, un chemin. Je ne sais comment l'expliquer. Tu ferais un chemin. Je ne sais comment l'expliquer.
Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos cœurs. Toi le roi, toi le Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Tu reviens bientôt. Nous t'adorons, nous te bénissons. Toi la lumière des nations, le Seigneur de nos cœurs, le chemin qui mène au ciel, l'authentique et le véritable, l'ancien des jours, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Alléluia. Combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Imaginez combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. À jamais Jésus règne. Jamais Jésus règne. Alléluia. Chantons ensemble Alléluia. Même dans ta maison, dans ton salon, chante avec nous. Jésus règne. Alléluia. Alléluia.
À jamais tu es roi, tu es Dieu, tu règnes. Et avec joie nous te chantons, nous te célébrons. Nous nous souvenons que les apôtres pouvaient te louer dans une prison, Seigneur. Et ce confinement n'est rien du tout, Seigneur. Lorsque nous pensons à Jean, qui a écrit l'Apocalypse dans une prison, lorsque nous pensons à Paul, qui a écrit la plupart de ses épîtres en prison, ô Dieu, nous avons le privilège de pouvoir venir ici, te célébrer et t'adorer ensemble. Je prie que tu bénisses ce message, ce séminaire, et tous les hommes et femmes qui nous suivent de partout dans le monde. Parle à ton Église, parle à tes enfants, sauve tes élus. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je demande que tu contrôles les médias, que tu contrôles la technique, le son, la vidéo, la connexion et tout ce qui suit, Seigneur. Atteins ton but et je démolis toutes les perturbations sataniques, démoniaques au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait que vendredi, je puisse continuer les enseignements sur où va ce monde, mais il y avait une émission qui avait été tournée avant le confinement d'une jeune fille de 3 ans qui avait été guérie des menstruations précoces. Alors, il était bon d'abord de faire passer cette vidéo et de revenir à notre séminaire sur où va notre monde, où va notre monde. Précédemment, j'avais dit ceci: voici les choses qui vont arriver à notre monde. Nous allons connaître une crise économique et financière. Et la Bible le dit dans 2 Timothée 3, verset 1er. Il y aura des famines suite à la pauvreté, à la cupidité et l'égoïsme, selon Luc 21, verset 11. Il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans les ciels, des tremblements de terre qui vont s'intensifier, plus nous irons vers le temps de la fin. Il y aura même d'autres épidémies encore plus grandes que le Covid-19, selon Luc 21, verset 11, qui parle des pestes. Il y aura plusieurs soulèvements populaires, des revendications en tout lieu, l'intensification des tensions entre les nations, selon Matthieu 24, verset 6, qui parle des guerres et des bruits de guerre. Le fossé entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Et Jacques 5, verset 1 à 6, nous parle des riches qui vont amasser des trésors dans les derniers jours. Et il y aura la guerre des religions, la persécution de la vraie Église et des vrais serviteurs de Dieu. Et je vous ai dit qu'il faudrait avoir votre Bible en papier, parce que les chaînes chrétiennes sur YouTube, sur Facebook, la Bible, l'application Bible sera modifiée ou supprimée. Il y aura l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle. Et vraiment, si vous voulez en avoir une idée, faites des études sur la Chine et vous allez voir ce qui va se passer au temps de la tribulation. Et la restriction des libertés individuelles par les gouvernements et la disparition des espèces qui seront remplacées par une monnaie électronique. La croissance de l'iniquité, l'apostasie de la fausse église, le mélange, l'abandon de la foi, ce sont des choses qui vont s'intensifier à la fin des temps. La pluie de l'arrière-saison sur le reste de Dieu, qui n'aura pas fléchi les genoux devant le diable, qui recevra une onction, enfin d'évangéliser, car il y aura aussi l'intensification de l'évangélisation par le reste de Dieu, afin que le dernier des païens sincères qui doit entrer dans l'Église puisse entrer. C'est alors que l'enlèvement aura lieu. Il y aura l'enlèvement de l'Église, ce qu'on appelle parousie, la venue secrète de Jésus-Christ. J'en parlerai en profondeur, très en profondeur, peut-être dimanche ou dimanche prochain ou mercredi, vendredi, selon que Dieu nous conduira.
Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'une seule chose. Où va notre monde? Notre monde va vers ce qu'on appelle la reconstruction de la tour de Babel. Où va notre monde? Notre monde va vers la reconstruction de la tour de Babel. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 11, verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit: « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes, les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et ils ont voulu y bâtir une tour. Et cette tour avait comme but leur donner un nom et toucher le ciel. C'était ça le but. Et Dieu a vu. C'est pas que Dieu est contre l'unité, mais Dieu est contre une mauvaise unité contre lui. Dieu n'est pas contre l'unité. Dieu n'aime pas que les hommes soient divisés. Mais ça, c'était une mauvaise unité contre Dieu. Ils ont voulu s'unir pour avoir un nom et se faire un nom, pas pour la gloire de Dieu, se faire à eux. Un nom, c'était de l'orgueil, et aussi une tour qui touche le ciel, c'était défier Dieu, défier son trône. Et Dieu voulait aussi que les hommes puissent se disperser sur la terre afin de la remplir. Mais eux n'ont plus voulu remplir la terre, ils ont voulu rester à un endroit. Donc c'était une unité contre la volonté parfaite de Dieu, une unité contre la parole de Dieu, une unité contre la vision de Dieu. C'est pourquoi Dieu est descendu et a confondu leur langage. Pourquoi? Parce que il est impossible à un peuple de travailler ensemble s'ils ne se comprennent pas. Et là, nous voyons la grande sagesse de Dieu, c'est que Dieu n'a même pas cherché à démolir, non. Il a seulement confondu le langage, et quand il n'y a plus le même langage, on ne sait plus partager la vision, on ne sait plus marcher ensemble, et chacun est allé dans son coin. C'est ce qu'on appelle Babel. Et Babel vient du mot Balal. Balal qui veut dire mêler, mélanger, confondre. Mêler, mélanger, confondre. C'était une stratégie de Dieu de mêler, de mélanger, de confondre les langues pour que les hommes ne s'unissent plus contre lui et qu'ils soient obligés de se disperser sur la terre. C'était un projet qui était né dans un homme qui s'appelle Nimrod. Dans Genèse 10, versets 8 à 10, la Bible dit: Cush engendra aussi Nimrod. C'était un fils de Caïn. Et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, un fils de Cham. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar,
dont parle Genèse 11. Nimrod, c'est l'homme, le premier homme puissant de la terre, le premier chef politique, le premier grand homme qui avait déjà, dès le départ, des similitudes avec l'Antichrist, car l'esprit de l'Antichrist a commencé à agir sur la terre avant que l'Antichrist ne vienne. C'est comme Jésus-Christ, avant qu'il ne se manifeste physiquement sur la terre, le Saint-Esprit a toujours agi sur la terre. Déjà dans Genèse, lorsque Dieu criait, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Avant même la Pentecôte, l'Esprit de Dieu agissait sur la terre, dans les prophètes, dans les rois choisis par Dieu. De la même manière, l'esprit de l'Antichrist a toujours commencé à opérer sur la terre. Et Nimrod est la première manifestation vraiment grande de l'Antichrist. Caïn aussi, c'est la manifestation de l'Antichrist parce qu'il a tué Abel, qui était déjà une préfiguration de Christ. Mais là, nous voyons un homme, un chef politique, un chef qui a une vision et tout le monde se met ensemble avec lui pour bâtir une chose selon sa vision. Et nous voyons ce projet dans le cœur de l'homme s'unir, devenir un autour d'un chef pour combattre Dieu. Déjà dans Genèse 10, dans Genèse 11, dès le commencement, les hommes déchus décident de s'unir contre Dieu, d'être un, mais pour s'opposer à Dieu et d'être autour d'un chef, Nimrod, une pensée qui a toujours été dans le cœur du diable, dans le cœur de l'homme déchu. Une unité contre Dieu, une unité contre le plan de Dieu, une unité contre la parole de Dieu, une unité démoniaque, maléfique pour défier Dieu. Et Dieu confond toujours les unités contre lui, toujours. Et cela montre encore que Dieu n'est pas un Dieu distrait qui ne contrôle pas la terre. Il y a des gens qui pensent qu'en ce moment Dieu dort, il ne maîtrise pas la terre. Jamais. La Bible nous dit que la première tour qui a été faite contre Dieu, Dieu est descendu. On dit descendant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus pour voir ce qui se passe sur la terre. Et je vous assure, Dieu regarde ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Donne-moi un meilleur synthé, s'il te plaît. Alors, mes frères et sœurs, nous voyons maintenant à la fin des temps ressurgir le terme Babylone. À la fin des temps, dans Apocalypse 17, versets 11 à 14, la Bible nous dit ceci: et la bête qui était et qui n'est plus est-elle et elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, vous voyez, ils ont un même dessein, comme dans la tour. Ils donnent de Babel, ont voulu défier Dieu. Eux aussi, ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra comme Dieu. Dans Genèse 11 aussi est descendu et il les a confondus et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. De la même manière que Dieu est descendu dans Genèse 11 pour détruire la tour de Babel de ce temps-là, de la même manière à la fin des temps, Jésus-Christ va aussi confondre cette tour de Babel qui est en train de se construire à la fin des temps. De la même manière que la première tour de Babel de Genèse 11 avait comme but de Dieu aussi dans la seconde tour de Babel. Et Apocalypse 13 verset 7 dit ceci: et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. À qui? C'est à la bête, à l'antichrist, et de les vaincre. Qui lui donne ça? C'est le dragon, le diable. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Encore unité. Un homme qui règne sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur toutes les langues et sur toutes les nations. Un roi, un chef, un président qui règne sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues. C'est ça la tour de Babel actuelle, où toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations reçoivent, plutôt donnent leur pouvoir à un homme qui est contrôlé par le dragon, contrôlé par Satan. Et la Bible dit: et tous les habitants de la terre l'adoreront.
tous les habitants de la terre l'adoreront. Je vous dis, c'est étonnant. Les hommes vont adorer la bête, vont adorer un homme comme eux qui a reçu la puissance de Satan. La Bible, tous les habitants de la terre, c'est-à-dire cette unité qu'il y a eu dans la tour de Babel, c'était une adoration à Nimrod. Il fallait que les hommes qui avaient la même langue puissent adorer Nimrod pour entrer dans sa vision. Et de la même manière, à la fin des temps, il faudra que les hommes puissent adorer l'Antichrist pour faire tout ce que l'Antichrist est en veut. Donc, mes frères et sœurs, à la fin des temps, l'une des choses qui va arriver, c'est la déprogrammation de l'adoration qui est due à Dieu et sera donnée au diable, au démon et à un homme. Et nous pouvons dire, oh, mais non, jamais. Mais regardez comment nous adorons déjà les stars. Regardez comment nous adorons déjà le football. Regardez comment nous adorons déjà les musiciens. Regardez comment déjà nous adorons les chefs d'État. Regardez déjà comment les gens adorent des rois. Mes frères adorent même des serviteurs de Dieu, adorent des prophètes. Tout ce qui arrive aujourd'hui. Un monde idolâtre, un monde qui adore des statues, des hommes qui adorent des vaches, des hommes qui adorent des hommes, des hommes qui adorent des humains, des serviteurs de Dieu, des stars, des vedettes, des musiciens, révèlent une chose dans l'homme, une perversion qui l'amènera à adorer l'Antichrist. C'est pourquoi, mes frères, toutes ces foules en liesse autour des hommes, adorant des hommes, est une prophétie que lorsque l'Antichrist viendra, les hommes l'adoreront. Il aura plus de puissance satanique, il aura plus de miracles, plus d'intelligence, plus de pouvoir et d'autorité. Et alors si les petites stars de la musique, les petites stars du football, les petites stars de la télévision sont adorées alors qu'elles ne font pas des miracles et des prodiges, n'ont pas d'armée derrière elles, alors un homme qui viendra avec l'économie mondiale, la politique et des miracles et des prodiges, mes frères et sœurs, voilà où va notre monde. Notre monde va vers l'adoration d'un homme. Ce monde si idolâtre qui aime l'argent plus que Dieu. Ce monde si idolâtre qui aime les habits, qui adore les habits. Ce monde-ci qui adore des voitures, qui adore des montres. Ce monde-ci qui adore même des parfums. Vous voyez les publicités qu'on fait pour les parfums. Ce monde est en train d'aller et se préparer à adorer un homme. Tous l'adoreront et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et la Bible dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire, ce n'est pas tout le monde qui va adorer. Ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de l'agneau, c'est-à-dire les véritables chrétiens vont refuser de l'adorer. Car sachez qu'après l'enlèvement, il y aura des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Je les appelle les 5 vierges folles, l'église distraite, l'église mondaine. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement vont connaître un réveil dans la tribulation, car ils se rendront compte qu'ils ont raté la grande promesse. Et lorsqu'ils vont prendre la décision de ne pas adorer la bête, ils seront décapités, mais eux, ils n'adoreront pas. Mes frères et sœurs, voici ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, la Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Certaines personnes disent que la blessure de la bête qui a été guérie, soit il a été assassiné par un dissident et après il est revenu à la vie par un faux miracle. Et d'autres disent que ce sera la résurrection de l'Empire romain. Mais notre débat n'est pas là. Mais ce que nous savons, c'est que la bête connaîtra une blessure mortelle et elle en sera guérie. Et lorsque les gens verront que la bête sera guérie d'une blessure mortelle, vont la prendre pour un Dieu, pour une résurrection. Et elle va en profiter pour se déclarer Dieu. Et les hommes vont l'adorer. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait, pas elle convainquait, elle séduisait. La puissance de Satan opère dans la séduction et non dans la vérité.
elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Et qui lui donnait ce pouvoir? Le dragon. Vous qui aimez les miracles sans connaître la parole, vous qui aimez les prodiges sans connaître la parole, vous serez à la merci du faux prophète, vous serez à la merci de l'antichrist, vous qui ne vérifiez pas dans la parole. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de chrétiens qui ne connaissent rien à la Bible, qui ne connaissent rien à la sainte doctrine, qui n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit, qui n'écoutent pas. Je vous assure, vous êtes disposés à croire à l'antichrist, à croire aux faux prophètes. Combien d'endroits vous avez vu des hommes prier et le feu tomber? Si je te pose la question, depuis que tu existes, tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Même un vrai serviteur de Dieu, il prie et le feu tombe du ciel sur la terre. Moi, j'ai jamais vu de toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais vu un homme prier et le feu tombe du ciel sur la terre. Mais alors vous qui êtes souvent, je n'ai jamais vu. Vous pensez que si vous n'avez jamais vu, cela vient de Dieu. Vous serez pris par l'antichrist. Il fera des miracles que vous n'avez jamais vus. Il fera des prodiges que vous n'avez jamais vus. Le faux prophète fera des miracles que vous n'avez jamais vus. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le faux prophète utilisera la technologie pour que les hommes adorent l'antichrist. Il va animer l'image de la bête. C'est la télévision. Jean avait vu des choses qui dépassaient son intelligence. En son temps, il n'y avait pas encore la technologie à ce niveau-ci. Ainsi, il ne pouvait comprendre de voir une télévision. Et donc, il pouvait dire, on animait l'image de la bête. Mais nous savons qu'une image animée, c'est la télévision ou c'est un hologramme. Un hologramme, soit c'est la télévision, mais c'est de la technologie. Et là, nous voyons que l'antichrist utilisera beaucoup la technologie. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc il va régner sur l'économie, sur la politique. Et si le faux prophète va dire qu'on l'adore, il va régner aussi sur la religion. L'antichrist va régner sur la religion car lui-même sera Dieu. Il va régner sur l'économie car personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir sa marque. Et il va régner sur la politique car la Bible nous dit que 10 rois lui donneront le pouvoir. Et Apocalypse 14 verset 8 dit: un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. J'aimerais maintenant entrer en profondeur. Vous voyez là, le terme Babylone sort dans Apocalypse 14 verset 8, lorsqu'on est en train de parler d'une église apostate qui a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité de Babylone la grande, ce n'est pas l'impudicité sexuelle, c'est une impudicité spirituelle. C'est une église qui a accepté des alliances avec l'hérésie. C'est une église qui a accepté des alliances avec le monde. C'est une église qui a accepté des alliances avec les dirigeants, avec la politique. C'est une église qui sera influencée par le monde. C'est une église sans Jésus-Christ. C'est une église sans Dieu. C'est une église qui va accepter les fausses doctrines en elle-même. C'est ça, Babylone la grande, une église de mélange, une église de compromission, une église qui ne dérange pas, une église qui donne au monde ce que le monde veut entendre, une église qui fait ce que le monde veut faire, une église qui prêche l'évangile pour que tout le monde soit content, une église qui accepte tout ce que tout le monde accepte, une église qui veut être à la page, une église qui veut être aimée, acceptée par les dirigeants, par le monde, par les païens, par les homosexuels, les lesbiennes, une église qui veut être acceptée par les occultistes, les magiciens, une église dans laquelle les magiciens, les occultistes, tout le monde est à l'aise. C'est ça, Babylone la grande. Un mélange spirituel, mes frères. Et la Bible dit, cette église-là sera jugée dans la tribulation. Beaucoup de gens donnent des noms à cette église-là. Mais je vous assure, ce n'est pas seulement l'église dont vous parlez, que c'est elle, Babylone la grande. Non, Babylone la grande, c'est plus grand que cette église dont vous parlez. Beaucoup même des églises de réveil sont dans Babylone. Beaucoup des églises protestantes sont dans Babylone. Beaucoup des églises
pentecôtistes sont dans Babylone. Babylone la grande, ce n'est pas seulement une église qui est dans un lieu. Non, c'est l'église des temps de la fin. C'est l'église des temps de la fin. C'est l'église apostate. C'est l'église compromise. C'est l'église qui accepte le monde, qui accepte l'erreur. C'est l'église qui ferme la bouche et qui ne dit pas la vérité. C'est ça Babylone la grande. Car des fois, tu peux être toi-même dans Babylone la grande et tu es en train de taxer les autres. Vous êtes Babylone la grande. Certains adorent des idoles physiques, mais vous, quand vous adorez votre pasteur, quand vous adorez votre temple, quand vous adorez l'argent, quand vous adorez les miracles, ce n'est pas Babylone. Ça aussi, c'est Babylone. Mes frères et sœurs, où va notre monde? Notre monde va vers la reconstruction de la tour de Babel, sur le plan spirituel, Babylone la grande, mais sur le plan économique, politique. Et tout cela se prépare dès maintenant. Son paroxysme sera atteint après l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église sera enlevée, la Babylone va se révéler parfaitement. Mais pour l'instant, l'esprit de l'Antichrist travaille enfin de préparer cette Babylone. La Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais l'Église empêche qu'il se manifeste. Mais lorsque l'Église sera enlevée, alors l'Antichrist paraîtra. Mais l'Antichrist ne va pas paraître et commencer à tout préparer. Du coup, non. Pendant des décennies, son esprit a travaillé sur la terre pour lui préparer un trône. Et cela se prépare aujourd'hui déjà. La reconstruction de Babylone se prépare aujourd'hui déjà par l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est ce mouvement spirituel actuel dans lequel tout le monde est à l'aise. Catholiques, protestants, bouddhistes, musulmans, nous nous mélangeons. Nous sommes tous des frères. Je ne critique pas ta religion, tu ne critiques pas ma religion. Je ne critique pas ton livre, tu ne critiques pas mon livre. Je te laisse à l'aise, tu me laisses à l'aise. Je ne prêche pas contre toi, tu ne prêches pas contre moi. Il est interdit de juger. Et ils aiment bien le verset. Ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. On ne discute pas les choses de Dieu. Alors que les apôtres discutaient la parole. Mais on ne discute pas. Il ne faut pas déranger les autres dans leurs convictions. Même s'ils sont perdus, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas prêcher contre les doctrines des autres. Comme si on dit à un pêcheur de poissons, va pêcher, mais ne prends pas de poissons. C'est ça l'œcuménisme, où tout le monde est à l'aise. On ne dérange pas. Nous nous appelons tous des frères, alors que je sais que toi tu pries des idoles, moi pas. Et tu es mon frère, alors que toi tu pries Bouddha, moi pas. Mais tu es mon frère. Toi tu pries Allah, moi pas. Tu es mon frère. L'œcuménisme, où on se met tous à l'aise, ça prépare Babylone la grande. Et vous ne pouvez savoir, mes frères, à quel point l'œcuménisme est en train de croître aujourd'hui, où certains même prédicateurs n'arrivent plus à dire la vérité droit. Il faut prendre des contours, beaucoup de diplomatie, comme si les apôtres étaient des diplomates, comme si Jésus-Christ était diplomate. Je vous assure que si les apôtres étaient des diplomates, ils allaient vivre jusqu'à 100 ans. Ils allaient vivre jusqu'à 100 ans. Nous aimons les écrits de Paul, mais nous n'aimons pas l'esprit de Paul. Nous aimons Jésus, mais non pas l'esprit de Jésus. Jésus a dit aux pharisiens que c'était des tombeaux blanchis. Nous, on n'allait pas leur dire ça. On allait leur dire que c'était des tombeaux et on allait leur dire qu'ils étaient des châteaux blanchis. L'œcuménisme. La domination de la langue anglaise. Aujourd'hui, tu vas en France, tu vas à Paris, dans les hôtels 5 étoiles à Paris, on parle anglais. Tu poses des questions au comptoir, là, on te répond en anglais. Mais ils sont en France, là-bas, c'est l'anglais. Tu vas dans un avion français, on parle plus en anglais. L'anglais devient la langue du monde. C'est encore ça, la globalisation. C'est encore ça, la tour de Babel. Avoir une seule langue. Aujourd'hui, tu peux maîtriser toutes les langues, mais tu dois apprendre l'anglais. Tu dois apprendre l'anglais. En Chine, on parle l'anglais. Tu dois parler anglais, une langue qui domine les autres. Mais sachez que ce n'est pas ça la langue principale, l'unité de langue. L'unité de la langue, c'est la langue informatique. La langue informatique. Un informaticien africain
parle le même langage qu'un informaticien chinois, japonais et tout le reste. La langue qui nous unit aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anglais ou le français, c'est le langage informatique. Ce langage qui fait qu'un enfant en Afrique prend un iPhone, un autre le prend là-bas, il l'ouvre, il sait l'utiliser parfaitement. Tu ne croiras pas. Le même langage informatique, les mêmes codes, les mêmes principes pour le monde entier. Le langage informatique, c'est le nouveau langage qui permet la tour de Babel, parce que par ce langage, nous pouvons tous communiquer. Que tu parles chinois, moi je parle français, toi tu parles américain, mais sur le plan de l'informatique, nous parlons tous le même langage. De sorte aujourd'hui qu'il y a des applications où moi je te parle en français, ça te parle en chinois. Tu parles en chinois, ça me parle en français. Un ordinateur permet aux hommes de causer sans même que je ne connaisse ta langue. La reconstruction de la tour de Babel a lieu au-devant de nous. Nous sommes en train de voir, l'homme est en train de rebâtir la tour de Babel, faisant qu'aujourd'hui nous avons tous le même langage. Et il y a des applications qui se préparent aujourd'hui où tu n'auras plus besoin d'apprendre une langue. Tu n'as plus besoin d'apprendre une langue. On insère cette connaissance directement dans ton cerveau et tu parles toutes les langues. On insère directement en toi la capacité de maîtriser une langue. Pourquoi le diable a besoin que les barrières du langage soient brisées? Parce que là où il y a l'unité de la langue, il y a la rapidité de l'exécution de la vision. Car s'il donne la vision à un peuple, et ce peuple parle anglais, l'autre peuple parle arabe, tant qu'ils ne se comprennent pas, la vision ne sera pas transmise. Le diable a besoin que les hommes aient la même langue. C'est pourquoi aujourd'hui, la technologie est très utilisée. Les réseaux sociaux sont la reconstruction de la tour de Babel, si vous ne savez pas. Un jour, on est en train d'interviewer le jeune Marc qui a fait Facebook, et puis on lui pose la question, mais pourquoi toujours tu portes cette veste? Et on lui dit, est-ce que tu peux l'enlever? Tout d'un coup, il devient très très mal à l'aise, il commence à suer en plein plateau, et tellement que les deux journalistes insistent, il enlève sa veste, et quand il enlève sous sa veste, eh ben, il faut voir des signes illuminati et franc-maçonniques, le but dans lequel il a gravé, il a inscrit la vision de Facebook, connecter le monde entier, faire que tout le monde soit connecté, que tout le monde soit connecté, que tout le monde soit un. Et c'est vrai, aujourd'hui, tu es au Congo, tu as des amis dans le monde entier. Tu es au Congo, tu peux te connecter au monde entier. Ce Facebook Live va passer dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde est devenu un par les réseaux sociaux. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde à l'instant même, à la minute même, par les réseaux sociaux, par la télévision. Avant, pour suivre un film, il fallait quitter sa maison, aller dans une salle de cinéma pour suivre un nouveau film. Mais aujourd'hui, Netflix, YouTube et tout le reste, à l'instant où un film sort en Europe, 2 mois après, 1 mois après, ou une semaine, ou certains même le même jour, ont le même film. Ça fait que la connaissance, la vision, le langage et aussi la culture est partagée, car le cinéma permet de partager la culture. C'est quand tu vois un Africain qui parle comme un Américain, tu vois un Africain parle comme un Français, tu vois un homme, il a la peau africaine, mais dans sa tête, il a un cerveau européen. Pourquoi le cinéma, les médias sont en train d'uniformiser les cultures? Parce que dans la tour de Babel, il faut qu'il y ait uniformité des cultures, que l'Africain pense comme l'Européen, l'Européen pense comme l'Africain, et celui qui a une culture dominante doit l'imposer à l'autre. C'est pourquoi Hollywood est un instrument des Américains pour communiquer au monde leur vision et leur culture. La télévision, le cinéma. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup. Pourquoi elles travaillent beaucoup? Ce n'est pas seulement l'émancipation de la femme. Derrière le travail de la femme, il y a aussi un plan de l'ennemi. Pour ceux qui ne savent pas, les femmes sont les gardiennes de la foi, les gardiennes de l'éducation. Lorsqu'une femme travaille, normalement, elle a le temps pour son travail et le temps pour ses enfants. Et quand elle rentre à la maison,
Elle éduque ses enfants elle-même. Elle leur apprend le civisme, la parole de Dieu. Elle les garde dans la foi. La plupart des grands serviteurs de Dieu ont été influencés par leur mère. Et qu'est-ce que cette mondialisation fait? Elle fait que l'homme et la femme soient tous pareils. Ainsi, la femme travaille de 0h, de 8h jusqu'à 17h. Papa aussi de 8h jusqu'à 17h. Mais en attendant, les enfants sont avec qui? Les enfants aussi, on les amène à la crèche, on les amène à l'école ou on les met devant une télévision ou devant Internet. Et pendant que vous êtes super occupés en train de chercher l'argent, votre progéniture, vos enfants, votre futur est en train d'être éduqué par la télévision, éduqué par Internet, éduqués par des professeurs athées, par des professeurs qui croient à l'homosexualité, qui croient que Dieu n'a pas créé le monde. Et demain, tout cet argent que vous avez acquis pour ces enfants, quand vous l'avez, ces enfants sont des athées, ces enfants décident, moi je change de sexe, moi je décide d'être ceci, je ne crois pas que Dieu existe. C'est un piège de l'ennemi. Mais nous appelons ça modernisme, développement. Une femme développée, c'est elle qui n'a plus le temps pour son mari, qui n'a plus le temps pour ses enfants. Et c'était une culture chez les Européens. Mais aujourd'hui, nous avons des Africaines qui se comportent pareil. Une seule culture, mais quel genre de culture? Quel genre d'enfant cette culture a engendré? Quel genre de famille cette culture a engendré? Dans ce confinement, beaucoup de familles sont en train d'exploser. Au lieu que ce confinement puisse même unir les familles, c'est en train d'exploser. Pourquoi? L'homme n'est pas capable de passer une journée avec sa femme. La femme n'est pas capable de passer toute une semaine avec son mari, ni avec les enfants. Et beaucoup de divorces. En Chine, il y a eu beaucoup de divorces après le confinement. Pourquoi? L'homme moderne, la femme moderne n'est pas habituée à rester avec les enfants. Et ainsi, pour rebâtir cette tour de Babel, on utilise des écoles qui enseignent l'athéisme. Ce qui fait que plus quelqu'un évolue dans ses études, il devient un athée. Dieu n'existe pas. Un jour, je cause avec un serviteur de Dieu qui a envoyé son enfant aller étudier dans des grandes écoles. Le fils du pasteur, après des années, commence à douter de l'existence de Dieu. Il commence à dire à son père que tes choses-là, alors que ce sont ces choses-là qui ont payé ses études, mais il commence à douter de l'existence de Dieu. Des écoles qui prêchent l'athéisme, qui s'opposent au créationnisme, qui enseignent l'évolution, que l'homme est sorti du chimpanzé et l'homme a évolué de plus en plus. La toile, nous l'appelons bien la toile. La toile, c'est quoi? C'est la toile de l'araignée. Et qui est l'araignée? Et qui est l'insecte sur cette toile? Je suis sur la toile. Qui est l'araignée? La toile. La toile, la toile, la toile de l'araignée. Qui est l'araignée? Et qui est l'insecte? Nous sommes les insectes sur cette toile. Et l'araignée, c'est qui? C'est celui qui a fait la toile. Et pourquoi il a fait la toile? C'est pour que le monde soit un, rebâtir Babylone. C'est pourquoi, chrétien, lorsque tu es sur la toile, tu dois amener le supérieur de l'araignée de la toile, Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu vas sur la toile pour être comme les païens, comme tout le monde, l'araignée va te dévorer. Mais si tu vas sur cette toile, afin d'amener le roi des rois qui dominent l'araignée de la toile, ainsi tu vas imposer l'évangile sur la toile, la vérité, l'amour. Mais si tu vas sur internet te faire voir, partager seulement tes photos, te faire voir comme tout le monde, des distractions, tu es en train d'être bouffé par l'araignée qui est sur la toile. Dommage aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Ils subissent les réseaux sociaux, ils sont influencés par les réseaux sociaux, ils regardent les païens. Et ensuite, ils se comportent comme eux sur les réseaux sociaux au lieu d'imposer la parole, d'imposer la vérité, le style de vie chrétien. Et là, tu seras l'insecte sur la toile, car c'est réellement une toile. Et la toile d'araignée est un piège. Je suis sur la toile, c'est-à-dire que tu es dans le piège. Jésus-Christ est entré dans le séjour de mort et il est ressuscité. L'arche est allée chez Dagon, elle a vaincu Dagon parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur elle. Et si tu vas sur la toile et la gloire de Dieu n'est pas sur toi, la puissance de Dieu n'est pas sur toi, tu es dans le piège de l'ennemi. C'est quand nous voyons des femmes qui passent toute leur journée sur internet, n'ont plus le temps pour leur mari, n'ont plus le temps pour elles-mêmes, n'ont plus le temps pour leurs enfants. C'est la toile. Des pères qui n'ont plus le temps pour leur famille, tout le temps sur la toile. La toile.
la toile. L'ennemi est en train de préparer la reconstruction de la tour de Babel par l'unité des nations, l'unité des continents. Aujourd'hui, nous parlons de la zone euro, du panafricanisme. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura même plus la zone euro. Ce sera seulement un seul monde, un mélange politique, un mélange religieux, un mélange de culture. Le désir qui est en train de naître aujourd'hui dans les hommes, d'avoir un seul chef qui va diriger le monde. C'est ce qui est en train de naître dans les cœurs des hommes aujourd'hui, n'est-ce pas? On appelle aujourd'hui le président des États-Unis l'homme le plus puissant du monde. Lorsque Barack Obama a été voté, il fallait voir comment les gens le regardaient comme si c'était le Messie. J'ai vu même des gens parlant d'autres langues lorsque Barack Obama est devenu président. Les gens le regardaient comme un Dieu. Parce que dans le cœur de l'homme, nous cherchons un homme qui va régner sur nous. C'est ce qui est arrivé à Israël lors de la théocratie. Il y avait la théocratie. Israël ne voulait pas un Dieu invisible. Il ne voulait pas un Dieu invisible. Et jusqu'à ce qu'ils ont dit à Dieu, donne-nous un roi qui marche devant nous comme les autres. Et Dieu était touché, blessé. Samuel était blessé. Et Dieu, malgré lui, leur a donné qui? Leur a donné Saoul. Et lorsque Saoul est venu, il les a fait souffrir. Et puis est venu David. Ils ont rejeté la théocratie divine. Et le monde actuel rejette Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Nous voulons qu'un homme règne sur nous, qu'un homme domine sur nous. Et on va lui donner tout le pouvoir, toute la puissance. Tu deviens notre Dieu, tu deviens notre Messie. Lorsque les hommes ont des grands problèmes, au lieu de regarder vers Dieu, ils regardent vers des hommes. Comme ces derniers temps, quel scientifique va trouver le médicament? Quel scientifique? Vous voyez? Lorsqu'il y a une crise politique, on va voter qui va nous sortir de là? Qui va nous sortir de là? Le monde actuel est prêt. Plus que ça part ici. Lorsqu'il viendra, ils vont le recevoir comme un Messie. Alléluia. Voici encore une chose. Des crises qui sont fabriquées afin de dominer davantage le peuple. Car vous devez savoir, mes frères et sœurs, qu'il y a des personnes sur cette terre qui décident des crises et des problèmes sur la terre. Ils décident des guerres. Ils décident même des maladies. Ils décident même des crises économiques. Ils décident de telles choses. Pourquoi? Parce que les hommes se comportent comme des animaux. Tu vois, si tu veux contrôler un troupeau, tu les fais peur ici et puis tu ouvres une porte là-bas. C'est ce que tu peux faire. Si tu veux diriger un troupeau, tu tapes ici, ils ont peur et puis tu ouvres une porte à gauche. Et directement, tout le troupeau ira vers la porte de gauche. Parce que pourquoi? S'il y a un danger là-bas, donc le salut est dans la porte à gauche. Mais il peut se faire que la porte de gauche elle est plus dangereuse que le reste. Et c'est ce qu'ils font. Il y a des terroristes qui veulent vous tuer. Donnez-nous le pouvoir de les rechercher. Ok, nous vous donnons le pouvoir d'aller les rechercher. Mais pour qu'on ait le pouvoir de les chercher, nous devons connaître qui est qui. Alors vous tous ici, vous devez nous permettre d'entrer dans vos téléphones, nous permettre de gérer toutes vos informations. Comme ça, on saura qui est terroriste et qui ne l'est pas. Ok. Nous vous donnons la permission. Et quand vous donnez la permission, ils peuvent maintenant savoir où tu es. Ils peuvent maintenant savoir si tu es d'accord avec leur politique ou pas. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit. Et lorsqu'on veut t'arrêter, on t'arrête facilement parce qu'on sait où tu es. Créer l'ordre, mais par le chaos. Créer des chaos pour avoir le pouvoir. Mes frères et sœurs, voici le résumé de ce que j'ai dit. La nouvelle tour de Babel sera une unité politique avec un seul président, un seul roi, l'Antéchrist. Et ceux qui refuseront de lui faire allégeance mourront décapités. Ceux qui refuseront sa marque mourront décapités, dit la parole de Dieu. La reconstruction de la tour de Babel sera une unité religieuse, une seule religion écuménique dans laquelle tout le monde fait ce qu'il veut et dans laquelle on finira par adorer la bête. Lorsque les Juifs verront un homme être adoré,
Ils se rendront compte que ce n'est pas le Messie, car les Juifs suivront l'Antichrist pensant que c'est lui le Messie. Car sachez que les Juifs ont refusé Jésus-Christ comme Messie parce qu'il n'est pas venu comme il voulait. Il est venu dans la faiblesse. Et eux attendaient un libérateur, celui qui allait les délivrer de l'emprise des Romains. Et lorsque l'Antichrist viendra, il va les libérer de l'emprise des armées. Et ils vont dire, voici le Messie. Mais quand ils vont remarquer qu'il va entrer dans le troisième temple, dans le temple, et il va se déclarer Dieu, les Juifs vont comprendre que ça, ce n'est pas normal, et ils seront persécutés, et le tiers d'Israël périra, dit la parole. Ce sera aussi une unité de la langue, un langage informatique compris par tout le monde, et ceux qui vont refuser de se mettre à jour et de maîtriser ce langage seront déconnectés. C'est ce qui arrive déjà maintenant. Tu ne maîtrises pas l'ordinateur, c'est comme si tu n'existes pas. Tu ne sais pas surfer sur le net, mais tu es déphasé. Tu n'es pas à jour par rapport à ton téléphone. S'il n'est pas à jour, les nouvelles applications n'entrent pas. Et puis un jour, ton téléphone bug. Pourquoi? Parce que tu n'as pas des mises à jour. Regardez déjà cette dictature que nous avons dans nos applications. Tu as un téléphone que tu as acheté. Il y a un temps, mes notes ne fonctionnaient plus bien. Ça buguait. J'ai failli perdre mes notes. Et il fallait mettre à jour mon ordinateur. Si tu ne le fais pas, tu le perds. Tu refuses de te connecter, eh bien, tu n'existes pas. Tu deviens comme un analphabète moderne. Nous avons vu aujourd'hui nos parents qui ont existé au temps des machines à taper. Quand tu lui parles de l'Internet et de toutes ces options, il y a des parents qui sont perdus. Ce sera comme tu es dans un lieu où tout le monde parle anglais. Toi, tu parles lingala. Tout le monde parle le langage informatique. Toi, tu ne le parles pas et tu es perdu. Les églises qui ont négligé le langage informatique pendant ces temps de confinement, eh bien, elles sont perdues. Elles ne sont plus en contact avec leurs fidèles. Et plus nous irons vers les temps de la fin et dans la tribulation, ce sera une imposition. Une unité culturelle. Plus de différence entre l'Africain et l'Européen. Plus de différence entre l'Occident et l'Afrique. Et cela a déjà commencé aujourd'hui. Nous avons des Africains qui pensent comme des Occidentaux, alors que des fois, il faut garder ses racines. Il faut garder ses racines. Regardez comment aujourd'hui en Afrique on s'habille. Qui aurait cru que la femme africaine s'habillerait comme elle s'habille aujourd'hui? Comment aujourd'hui les Africaines s'habillent avec autant d'indécence? Ces femmes qui étaient fières de porter des pagnes, ces femmes qui étaient fières de se couvrir aujourd'hui. Regardez comment la femme africaine aujourd'hui s'habille. Qui lui a enseigné ça? C'est la mondialisation. Elle peut regarder avec son téléphone comment une Américaine s'habille, comment une star de l'Amérique s'habille, comment telle s'habille. Aujourd'hui, il y a autant de divorces en Afrique qu'en Europe. Qui aurait cru? Ces femmes qui pouvaient endurer les problèmes dans un foyer pendant 20 ans, 40 ans. Aujourd'hui, les femmes africaines divorcent comme les Européennes. C'est quoi? Les médias, les réseaux sociaux, la connexion, la même culture, la même pensée. Avant, l'Africain, on avait 10 enfants. Oh, moi, j'en ai que 3. Mais c'est vrai, c'est l'intelligence. Mais c'est quoi? C'est aussi une culture. Tous les jeunes couples d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'enfants, comme nos parents. C'est quoi? L'Occident. L'Occident. Une unité culturelle. Une unité économique. Aujourd'hui, il y a l'euro. La zone euro, la zone dollar, la zone CFA. Mais bientôt, il y aura une seule monnaie. Car ces échanges, je te donne le dollar, tu me donnes l'euro. Je te donne le CFA, tu me donnes le dollar. Et puis on se change. On sera fatigué de tout cela. Il n'y aura plus des échanges. Il n'y aura qu'une seule monnaie. Et ce sera une monnaie informatique qui permettra le contrôle. Et pour tous ceux qui doutent de cela, mes frères, faites des études sur la Chine. La Chine, c'est la manifestation en miniature de ce qui aura lieu lors de la tribulation. Là-bas, je t'assure, tu te présentes seulement devant un ordinateur, ton visage, on te fait entrer. On n'a plus besoin de toucher à l'argent. Ton visage permet qu'on puisse décaisser ton visage. Ton visage. Des drones régissent même la circulation des voitures. La technologie ne va pas seulement rester en Chine, elle va s'étendre sur le monde entier. La preuve, lorsque les iPads sont sortis, nous en Afrique ici, on disait waouh, mais tout le monde a des iPads. Quand il y avait des iPhones qui sortaient en Europe, on était étonnés. Aujourd'hui, l'Africain a un iPhone quand il veut, comme il veut. Et cette technologie-là viendra et se répandra sur le monde entier. Sur le monde entier. Oh mes frères, soyons déjà enlevés.
Sois enlevé avant cela. Sois enlevé avant cela. Ce sera un niveau de contrôle. Tu dois être très intelligent pour échapper, pour ne pas être contrôlé. Ce sera très difficile car les portes se fermeront devant toi. Les portes des avions se fermeront devant toi. Les portes des supermarchés se fermeront devant toi. Tu n'auras pas à discuter avec quelqu'un. C'est un ordinateur qui dira si tu vas entrer ou tu ne vas pas entrer. Tu peux tromper un homme, lui donner un peu d'argent pour qu'il te laisse passer. Mais tu auras affaire avec un ordinateur qui n'a pas d'émotion et qui n'a pas de sentiment. Une seule pensée. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, une seule pensée. Une seule vision, celle de l'Antichrist. Et quelle est cette vision? S'opposer à Dieu. Et il y a un lavage de cerveau aujourd'hui qui se passe au travers des médias, au travers des écoles, des cinémas, des réseaux sociaux. On est en train de nous modeler. Les gens se moquent de Dieu aujourd'hui facilement. On peut se moquer d'un serviteur de Dieu facilement. Regardez comment les gens se moquent facilement des serviteurs de Dieu sur Internet. Tu vois, les mêmes personnes en live comme ça, tu ne peux pas oser m'insulter. Mais sur Internet, tu oses m'insulter. Tu vois l'esprit là, c'est un esprit qui est en train d'opérer dans les médias pour dire que l'homme de Dieu n'est rien. Dieu n'est rien. Car si vous méprisez ses serviteurs, c'est Dieu que vous méprisez. Et il n'y a pas un endroit où les gens manquent du respect aux serviteurs de Dieu que dans les réseaux sociaux. Là, les hommes les plus timides deviennent courageux. Les hommes éduqués deviennent impolis. Ceux qui n'osent même jamais parler peuvent manquer du respect. C'est un modélage qui a lieu de plus en plus. Et celui qui commence par être mal poli sur Internet finit par l'être dans sa vraie vie. C'est pourquoi de plus en plus les gens osent s'en prendre à Dieu, osent s'en prendre aux serviteurs de Dieu, osent s'en prendre à l'église, car c'est un esprit qui est véhiculé par les réseaux sociaux. S'opposer à Dieu, bâtir une tour qui touche le ciel pour défier Dieu. Et l'esprit qu'il y a dans les réseaux sociaux, l'esprit qu'il y a dans les médias, c'est s'opposer à Dieu. Il y a des insultes même dans lesquelles il y a le nom de Dieu. Des insultes qui a le nom de Dieu. Des films qui défient Dieu. Des films qui défient Dieu. Des films qui prouvent que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ avait des enfants. Qu'il avait une femme. Qu'il est sorti avec Marie de Magdala. Des films, des documentaires. C'est ça le monde actuel. Prouvez à nos enfants que Jésus-Christ était un homme ordinaire. Prouvez à nos enfants que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. C'est ça. Rebâtir la tour de Babel. Il y aura un seul passeport. Quand tu vas dans les aéroports, il y a un endroit où on dit passeport européen. Du coup là, vous êtes séparés. Tous ceux qui ont, même tes amis africains qui ont le passeport européen, du coup séparés. Et ils vont là-bas et toi tu as ton passeport congolais là. Tu attends qu'on puisse vraiment s'occuper de toi personnellement et ça prend beaucoup de temps. Mais eux, passeport européen, directement ils passent. Et bientôt, il n'y aura plus le passeport européen. Il y aura un passeport universel. Et si tu ne l'as pas, eh ben, tu n'existes pas. Tu deviens sans papier. Et pour l'avoir, tu dois avoir la marque de la bête. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères, est-ce que vous saurez vivre en cette époque-là? Est-ce que tu sauras vivre en cette époque-là? Est-ce que tu sauras vivre? Regarde comment tu es un chrétien léger. Regarde comment tu ne prends pas au sérieux ta sanctification et ta marche avec Dieu. Car les hommes qui vont rater l'enlèvement vivront la reconstruction de la tour de Babel. Vivront le véritable Nimrod, l'antichrist qui imposera sa vision. Mais j'aimerais vous dire toute la vérité. Car de la même que la tour de Babel a été détruite par Dieu, la seconde tour de Babel construite par l'antichrist sera détruite par Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans Daniel 2, versets 31 à 45, je ne vais pas lire, c'est une très longue lecture. Le roi a une vision. Il a vu une statue qui avait une tête en or, une poitrine, une statue qui avait une tête en or, une poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, les jambes en fer, les pieds un mélange de fer et d'argile. Et cette grande statue a connu une destruction. Il y avait une petite pierre qui est venue
de nulle part sans l'aide d'aucune main et qui a frappé les pieds de cette statue et cette statue est tombée et la petite pierre a rempli la terre. Le roi a cette vision, il n'a pas l'explication et Daniel vient lui expliquer pour lui dire que la tête en or c'est toi et la poitrine et les bras en argent. C'est un autre royaume, le ventre et les cuisses d'airain. C'est un autre royaume, les jambes de fer. Un autre royaume, les pieds mélangés de fer et d'argile. Ce sera une alliance de royaumes. Et la pierre qui est venue de nulle part, c'est le royaume de Dieu qui viendra démolir le royaume de l'ennemi et qui va s'étendre sur la terre. Qu'est-ce qu'il voulait lui enseigner? La tête en or, c'est l'empire babylonien. La poitrine et les bras en argent, ce sont les Mèdes et les Perses. Le ventre et les cuisses d'airain, c'est l'empire grec qui a succédé aux Mèdes et aux Perses. Et les jambes de fer, c'est l'empire romain qui a succédé à l'empire grec. Mais les pieds qui étaient des mélanges de fer et d'argile, c'est notre mondialisation, car dans notre mondialisation, il y a les résidus de l'Empire romain. On parle même de cela, que nous avons une culture romaine. Nous sommes les résidus, l'Europe, surtout l'Occident, et les résidus de cet empire romain. Et on dit qu'il y aura mélange d'argile et de fer. Pourquoi? Il y aura des alliances comme aujourd'hui. Il y a le G7, le G20. Il y aura des alliances. Et à la fin des temps, ces G7, ces G20 vont donner leur pouvoir à un homme. Et lorsque cet homme va rassembler la puissance de ces royaumes pour combattre et détruire Israël, Jésus-Christ reviendra, la pierre qui viendra, et qui sans le secours d'aucune main et qui va frapper les pieds de cette statue. Et ainsi Jésus-Christ, par sa parution à la bataille de l'Armageddon, détruira l'armée de l'Antichrist. Jésus-Christ va gagner. Cette tour de Babel aussi sera détruite. Comme la première a été détruite, la seconde sera détruite. Si la première a été détruite par la confusion des langages, la deuxième et la dernière sera détruite par la manifestation de Jésus-Christ qui va prendre la bête et le faux prophète, les jeter vivants dans le feu et tuer leur armée par l'épée qui sortira de sa bouche. Nous savons que nous sommes dans l'équipe qui va gagner. Alléluia. Ceux qui seront en Jésus-Christ sont dans l'équipe qui va gagner. Mais heureux ceux qui ont part à l'enlèvement. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à l'enlèvement pour ne pas vivre la tribulation. Car la Bible dit, les temps des douleurs seront tellement grands que si ces temps n'étaient pas abrégés, même les élus allaient être séduits. C'est pourquoi la tribulation ne fera que 7 ans. Mais 7 ans de tribulation et de grande tribulation. 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande et d'intense tribulation. Ne ratez pas l'enlèvement, mes frères. Ne ratez surtout pas l'enlèvement. Ce monde est en train de connaître une grande déchéance. Les gens sont en train de parler de développement. Mais si vous regardez Dieu, vous allez comprendre que pour Dieu c'est une déchéance. Vous voyez la vision qu'il a donnée au roi. On parle d'une statue qui a une tête en or mais qui a des pieds en argile. C'est une déchéance. C'est une statue qui est dégradée. Plus les temps passent, il y a perte de qualité. On quitte l'or pour l'argent, l'argent pour l'airain, l'airain pour le fer pour l'argile. C'est une déchéance. Et oui, c'est vrai, nous sommes devenus de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Mais quelle qualité morale, quelle qualité morale. Même en Europe, il fut un temps, il y avait la honte, il y avait la pudeur. Lorsque nous regardons les films du Moyen-Âge, comment les femmes s'habillaient, comment les femmes se comportaient, même en Europe. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des avions, c'est vrai, il y a des hélicoptères, c'est vrai, il y a les ordinateurs, mais moralement c'est une déchéance, car Dieu pour lui, la grandeur d'une nation, ce n'est pas la technologie, mais c'est la moralité de cette nation. Regardez aujourd'hui l'Afrique était le pays où les gens étaient pudiques, où il y avait les pays, nous étions sociaux, mais aujourd'hui nous sommes prêts à tuer nos frères, vendre nos propres frères. Déchéance, perte de qualité, quittant l'or pour l'argile. Et lorsque Daniel explique au roi, il lui dit, ils feront des mélanges, des alliances fragiles. Pourquoi? Parce que sur le plan même chimique, le fer ne se mélange pas à l'argile. Quand nous construisons, c'est ce qui arrive. Partout il y a le fer, et même si nous mettons même le ciment, avec le temps il y a des fissures. Ce sont deux mélanges difficiles. Et ils feront des mélanges, des alliances fragiles,
Pourquoi? Parce que ce sera par cupidité, ce ne sera pas par amour. Lorsque les nations se mettent ensemble, ce n'est pas par amour qu'elles se mettent ensemble, c'est pour des intérêts économiques et des intérêts politiques, ce qui fait qu'il y a toujours des trahisons, le fer mélangé à l'argile, l'argile mélangée au fer. Terminons. Sachez ceci, la parole de Dieu, parlant de la victoire dernière, j'aimerais même vous la lire. Dans Apocalypse 19, verset 11, la Bible dit: « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Il s'agit de Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera de la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia! Ce n'est pas l'Antichrist qui est le roi des rois. Ce n'est pas l'Antichrist qui est le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le Seigneur des seigneurs et celui qui règne sur les nations. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil sans être brûlé. Ah, alléluia! Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Dieu parle aux oiseaux: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger quoi? La chair des rois, la chair des chefs militaires, c'est-à-dire des généraux, la chair des puissants, la chair des chevaux. Et en ce temps-là, ce seront des MiG, ce seront des avions de guerre, des chars de combat, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés comme à Babel. Comme à Babel, rassemblés comme à Babel. Je vis la bête, Nimrod, et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre. Quel courage! La guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est ça la fin de l'Antichrist. C'est ça la fin de la mondialisation. C'est ça la fin du gouvernement mondial. C'est ça la fin du nouvel ordre mondial. C'est comme ça que vous finirez. Et sachez, homme puissant, homme fort, au-dessus de vous, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous ne le vaincrez jamais et vous ne vaincrez jamais son armée. C'est pourquoi Église, soit dans la paix. Ton Père contrôle toutes choses. C'est pourquoi, enfant de Dieu, sois dans la paix. Ton Père contrôle toutes choses. Ils sont en train d'accomplir les desseins de Dieu. Car lorsqu'ils étaient en train de construire la tour de Babel, Dieu observait. Et Dieu observe lorsqu'ils font des réunions, lorsqu'ils font des complots. C'est Dieu qui tient les rênes des nations entre ses mains. Alors que nous sommes encore sur cette terre, mes frères, dans cette parenthèse appelée la grâce, nous devons maximiser l'évangélisation, prêcher à ceux qui ne connaissent pas ce plan et gagner autant que possible nos familles, nos frères, nos sœurs, nos amis. Prêchons l'évangile et soyons en paix. Si tu es un vrai chrétien, persévère, marche dans la sainteté, dans la foi, va jusqu'au bout. Si tu dois mourir, meurs en Christ. Et si tu dois être vivant, sois vivant en Christ. Alléluia. Et toi qui veux regagner cette équipe forte qui finira par remporter la guerre, c'est maintenant que tu dois prendre la décision. Car une fois que tu es mort, les carottes sont cuites et il n'y a point de salut pour celui qui est déjà mort. Pendant que tu es vivant,
donne ta vie à Jésus-Christ. Aie foi en son œuvre sur la croix. Il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Crois en lui. Répands-toi de tes péchés et il te lavera et il te sauvera et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et le Seigneur m'a dit de parler à toutes les personnes qui sont en train de perdre leur foi pendant ce temps de confinement. Vous êtes déstabilisés dans votre marche. Vous êtes déstabilisés dans votre sanctification. Faites très attention. Nous ne connaissons pas l'heure ni le jour. Il viendra comme un voleur dans la nuit prendre ses enfants. Tu dois avoir une vie chrétienne qui te permet d'être prêt en tout moment, en pensée, en parole, en action. L'église véritable n'est pas fermée. Les temples sont fermés, mais la vie chrétienne a continué. Il y a des gens qui croient que Dieu a mis pause sur la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne a continué. Frères et sœurs, la vie chrétienne a continué. Dieu attend que tu l'adores. Dieu attend que tu le craignes. Dieu attend que tu gagnes les âmes. Dieu attend que tu lui offres. Dieu attend tout ce que tu faisais avant. Dieu attend que tu le continues. Il y a des gens, parce qu'on a fermé le temple, pour eux, la vie chrétienne, mot de pause. Faites très attention. La sorcellerie n'est pas en mode pause. L'occultisme n'est pas en mode pause. La magie n'est pas en mode pause. Mais il y a des chrétiens qui ont mis une pause à leur vie chrétienne, attendant la fin du confinement, la réouverture des églises. Tu n'as jamais été un vrai chrétien. Tu n'as jamais été un vrai chrétien. Cela révèle que tu n'as jamais été un vrai chrétien. Et tu dois pleurer sur toi-même et sur tes péchés et sur ce cœur religieux que tu as, afin que Dieu te fasse grâce, qu'il te pardonne et qu'il te transforme. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie. Oh, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je crie, je crie, je crie à toi. Je crie à toi. Zambe, zambe, sunganga. Oh, oh. À Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, bénis cette parole. Qu'elle atteigne ton but dans les maisons, dans les cœurs, dans les églises, dans la vie des chrétiens et des inconvertis. Je demande des décisions profondes par la puissance de ton esprit. Je demande, Père, que tu bénisses cette parole, qu'elle ne soit pas volée par le diable, qu'elle ne soit pas volée par les démons, qu'elle ne soit pas volée par la distraction et la religion. Tu vas dire avec moi, toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu vas faire cette prière.
Seigneur Jésus, je ne veux pas connaître la tribulation. Je ne veux pas connaître le règne de l'Antéchrist. J'ai subi la nouvelle Babylone. J'ai même travaillé à la reconstruire. Pardonne-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Délivre-moi de l'influence du monde et de l'esprit de l'Antéchrist. Délivre-moi de l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Donne-moi la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout dans la foi, l'amour et la sainteté. Aide-moi à partager ce message à mes frères et sœurs. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Oh, on dirait que j'ai été lent aujourd'hui. J'ai parlé combien d'heures? 1 heure? 1h30? 1h10. Ah non, ça va. Je suis dans mon temps. Alors, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent nous rencontrer, pour l'instant, c'est seulement le secrétariat qui est ouvert de tous les jours, du lundi au samedi, de 9h à 16h et dimanche de 9h à 14h, à Limété, 2e rue, quartier industriel, numéro 4. Nous allons continuer ce live, ces enseignements mercredi à 18h, vendredi à 18h et dimanche, nous aurons la Sainte Seine. Dimanche, il y aura la Sainte Seine en live de 12h à 13h30. Ce sera le dimanche de Pâques. Alors, comment on va faire? J'aurai avec moi ici le pain et le jus. Je vais le bénir. Toi aussi, chez toi à la maison, tu vas faire de même. Je vais le rompre. Toi aussi, tu vas rompre là-bas. Je vais manger et tu vas manger. Et nous allons prier. Je vais enseigner. Et ensuite, nous ferons la Sainte Seine. Les conditions pour faire la Sainte Seine, tu dois être un chrétien, vraiment né de nouveau, vivant dans la sainteté. Tu dois être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. En certains endroits, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça doit être par immersion après ta conversion. Et tu dois discerner ce que tu fais. Et si tu réponds à ces conditions, tu peux célébrer cette Sainte Seine avec nous. Pour finir, nous voulons remercier tous ceux qui sont en train de faire des virements, des dons, d'autres qui viennent même sur place ici avec des sacs de riz, de l'huile. Vraiment, ça nous arrive et nous sommes sortis, je crois avant-hier, vendredi et jeudi. Nous sommes allés dans un home de vieillards. Nous sommes allés dans un orphelinat. Nous sommes allés aussi dans un hôpital spécialisé pour les anémiques. Nous avons aussi partagé la nourriture avec les familles de Pakajuma. Nous avons aussi donné aux personnes avec handicap. Nous allons continuer parce qu'il y en a encore, on n'a pas fini. On s'est un peu reposé et je crois pendant la semaine qui vient, nous allons encore continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui aimeraient continuer à nous soutenir, vous allez voir un tableau avec toutes les coordonnées pour vos contributions. Soyez bénis et bénis. Merci. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami.